Bonjour chers téléspectateurs, on se retrouve encore pour un nouveau numéro de Ciné Club de Kinshasa. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous une actrice qui s'appelle Djamélia Sopo. Djamélia, Chopper, tu connais Djamélia? Oui, je peux dire maintenant que je connais Djamélia, mais avant je ne la connaissais pas. Je l'ai découverte dans l'émission Ciné Club, mais avant je la voyais souvent dans la série Jama, réalisée par Gigi Akwane. Et voilà, j'appréciais beaucoup parce que la série n'est pas encore sortie, mais moi, étant que réalisateur et collègue producteur, vous voyez, il y a des avantages, n'est-ce pas, d'être... Bien sûr, bien sûr. Donc, j'ai parté souvent voir l'évolution du montage. C'est là que je la voyais, je l'appréciais beaucoup parce que c'est quelqu'un qui joue très, très bien. Déjà, j'ai omis de présenter, je ne suis pas seul, comme vous l'avez constaté. Je suis avec Chopper Kabambi, qui est producteur, il est réalisateur, il est scénariste, il est promoteur du Festival international de cinéma de Kinshasa. Et il y a aussi Patricia Kais Bononkali qui est avec nous. Il est cinéaste, il est maintenant producteur aussi, il a sa propre boîte de production. Alors, Patricia, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de Djamélia? Djamélia, en fait, j'ai dit comme Chopper, bon, connaître la personne de Djamélia, non. Mais en tant qu'actrice, je l'ai vu dans Badeya Ribou de Jimimbia, je l'ai vu dans Jama, comme vient de dire Chopper aussi, que bien sûr que la série n'est pas encore sortie, mais on a quand même ce privilège-là de voir peut-être le teaser, voir Roche et tout. C'est là que j'ai pu voir Djamélia. Je ne vois pas pourquoi on va tarder. Tout de suite, on va découvrir qui est Djamélia et on se retrouve tout juste après. Suivons. Clap. Bonjour, je m'appelle Djamélia Sopo, actrice de cinéma. J'adore rire, j'adore la musique, donc voilà. En fait, ça fait un bon moment que le cinéma joue un très grand rôle dans ma vie. J'adore ce que je fais et puis, en fait, pour moi maintenant, le cinéma c'est toute ma vie, donc voilà. En fait, au début, pour moi, c'était trop dur, trop difficile, parce que je ne connaissais pas trop dans le cinéma. Je n'ai pas étudié le cinéma, donc du coup, j'étais entrée comme ça. Déjà arrivée dans le plateau, voir tous ces lumières, des trucs comme ça, il faisait chaud. Il fallait retenir le scénario à la tête, et puis donc, pour moi, c'était vraiment trop difficile. Et après... je me suis habituée, donc ça va. Et aujourd'hui, j'adore ce que je fais. Au fait, je ne voulais pas devenir actrice. Et puis, c'était même pas mon rêve. En fait, moi, je voulais être styliste. Donc, j'ai pas eu l'occasion de le faire parce que dans ma famille, c'était pas permis. Et je faisais des clips avec des musiciens. Il y avait un jour, j'étais allée faire un clip avec un frère, Fennec. C'est là que j'ai rencontré mon premier réalisateur. Et c'était Gigi Akwane. Gigi, hein, réalisateur. Le monde ouvre officiellement à 7h30. C'est bon, tu descends, juste pour suivre ça. Attends, je ne pas chier derrière. Change maintenant ici. Oui, je me change ici, là. Il a vu comment je suis en train de jouer et tout, et puis il m'a proposé, il m'a dit écoute, tu peux jouer. J'ai dit jouer en quoi et tout. Il m'a dit genre série télévisée et tout. En fait, je ne voulais pas le faire, j'avais juste accepté, donc juste pour m'amuser, quoi. Et après, voilà, il a pris mes contacts, j'étais rentrée à la maison. Après 2 mois, il m'a appelé. J'étais allée là-bas, il m'a remis le scénario, c'était beaucoup. Bon, je me suis dit, bon, je ne veux même pas lire ça. Je suis rentrée à la maison, j'ai jeté. Vu que je travaillais, il y avait un jour, j'étais pas allée au travail, bon, j'avais rien à faire, j'ai dit bon, quand même, je vais jeter un coup d'œil dedans. Et j'ai vu le scénario, j'ai lu l'histoire et tout, ça m'avait plu. Le même jour, j'ai dit non, je vais aller voir comment on répète et tout. J'étais partie et j'ai vu, on m'a demandé de faire quelque chose et tout. J'ai fait et puis le réalisateur a dit ouais, voilà, c'est bon. Donc,
Je vais la chercher, reste là. Jamelia, regardez vos sacs à gauche, ton sachet à gauche. Qu'est-ce que vous avez raté? Je sais pas trop, mais moi, je voulais, déjà quand je grandissais, je voulais être une star. À chaque fois que je regardais je me disais toujours, moi, je dois être là-bas dans le tapis rouge et tout. Quand je voulais faire la coupe-couture, ma tante a refusé et tout. Je m'étais dit que non, voilà. Mon rêve était donc mort. Mais moi, je me dis, au fait, me retrouver aujourd'hui dans le cinéma, je me dis que c'est genre, qu'est-ce que je peux dire? C'est genre la deuxième chance que Dieu m'a donnée. Donc, en fait, je ne pensais même pas à ça directement. Voilà, je me retrouve ici. Et je crois et puis je me dis que je vais réaliser mes rêves aussi. Je vais y aller loin. Allô Marc, je te prends différemment que tu le veuilles ou non. C'est pourquoi l'argent? C'est pour toi, c'est le pari. J'espère que tu as le jean avec toi. Hein? Ok, on entre, tu le vois, tu parles un peu avec et puis on y va. Je te signale que c'est toi qui as insisté pour le voir, pas moi. C'est une tactique, ça fait partie de la stratégie. Foura, Sam, ma soeur. Ok, c'est donc toi Foura. J'ai fait un film et puis des séries. Mais le rôle qui m'a plus marqué, c'est le film court-métrage que j'ai fait avec Jimmy Mbié. Ouais. Oh non, j'en peux plus. Je suis fatiguée de ces mariages où chaque jour je dois encaisser les coups et les injures. Hé, pas si vite, hein. C'est pas moi qui avais demandé à tes défunts parents de juger une dot si excessive, difficile à rembourser. Ah mon homme, tu m'abandonnes dans ces tristes sorts. Que veux-tu que je fasse? Qu'on partage des lits conjugales? En fait, on voit trop ces genres de choses ici. Genre, on t'oblige d'épouser une personne que tu n'aimes pas. Tu es obligé de passer toute ta vie avec une personne que tu ne désires même pas, que tu n'aimes pas. Et après, les choses se tournent mal et puis tu deviens une autre personne. Donc, voilà. C'est ce qui m'a plus marqué. Et vu que j'ai aussi vécu... en fait, dans ma famille, il y a quelqu'un qui a vécu ça. Dis, Anita, tu as vraiment du culot, toi, hein? Aujourd'hui, c'est la dernière fois. Ne pose plus jamais ton postérieur sur mes fauteuils, tu m'entends? Dumba pam pam sobanya. Vraiment, Bernard, dois-je tous les jours payer les conséquences de ton ivresse? Ah, un jour je partirai de cette maison. Ça me change en quoi? Aussi au body? Bon débarras, dégage! Chien. Zoban, PC. Les difficultés.
Peut-être si vous avez tournage, vous arrivez dans l'endroit et que l'endroit n'est pas encore libre, vous êtes obligé d'attendre, rester dehors. Et puis, peut-être tu joues avec une personne que tu ne connais pas, tu dois l'embrasser. Vous êtes dans une pièce où il fait tellement chaud, donc tu ne peux rien faire. Donc ça, c'est un peu trop difficile pour moi, surtout embrasser une personne que je ne connais pas. Donc c'est vraiment horrible. Et je n'aime pas trop, en fait. Je n'aime pas trop. Ici, j'aime une actrice. Elle s'appelle Diane. Diane. En fait, j'aime bien cette fille, elle joue bien en fait. Je l'ai vue jouer 1 ou 2 fois et tout. J'aime la façon dont elle joue. Et puis ailleurs, j'aime l'actrice... l'actrice qui a fait la série Empire. Son nom c'est... Bon, en fait, je ne connais pas trop son nom, donc voilà. Elle, je l'adore, j'adore comment elle joue, donc c'est vraiment mon idole. En fait, j'ai aimé travailler avec tout le monde, quoi. Mais j'ai aimé plus travailler avec Josiane Kirongozi. C'est une fille très bien. Et puis, Jimmy Mbié, en tout cas. Et puis, j'y joue aussi. Donc voilà. Je me dis, je pourrais travailler avec Chopper. Et puis... Ma chérie et quoi, j'adore ses films aussi, donc voilà. Ouais, je viens de gagner. Je peux dire j'ai maintenant des trophées. Le premier, c'est le festival Fikin. Voilà, j'en ai même ici, c'est ça. C'est mon premier trophée. Je dis toujours c'est mon premier bébé, quoi. J'adore tellement ça que je n'aime même pas qu'on touche à ça. Je me dis qu'en tout cas, partout, tu vois, à la maison, il faut comment débuter avec mes petites choses, voilà, aujourd'hui. Donc, il y a ça. Et puis, le deuxième, c'est de Festival Award. Ça s'est passé à Londres. C'était par vote. Ça, c'était avec le film de Jimmy Mbié. Dans le film Bada et Haribou, Future détruite. Pour le film Bada et Haribou, réalisé par Jimmy Mbié. Je ne veux pas dire que c'était facile. Pour moi, c'était trop difficile parce qu'il y avait certaines scènes qu'il fallait faire. C'était un peu trop difficile pour moi, mais je l'ai quand même fait. Donc voilà. Bon, en fait, j'ai un message de tous ces gens qui hésitent encore de soutenir le cinéma congolais. En tout cas, essayez un peu de nous donner une chance, faites-nous confiance. Et je crois que d'ici 2020, le cinéma congolais va progresser. Donc, voilà. Donc, j'aimerais juste remercier tous ces gens qui m'aiment, tous ces gens qui sont en train de me soutenir, de continuer toujours à me soutenir, de continuer toujours à me faire confiance. Et je vous promets de ne pas vous décevoir. Je vous promets qu'un jour, je vais faire la fierté de notre pays. Je vous le promets parce que j'y crois. J'y crois aussi à mon talent. Et je sais que je veux le faire. Et merci beaucoup. En fait, pour l'émission Ciné Club de Kinshasa, en tout cas, je remercie toute l'équipe de nous faire confiance, nous les artistes, de nous aider, de montrer à tout le monde qu'on existe, de montrer notre travail et tout. En tout cas, merci beaucoup. Et je souhaite que cette émission va trop loin, que
vous le suivez tous, l'émission Ciné Club de Kinshasa. Et voilà, vous avez suivi Djamelia. Est-ce qu'on va faire des petits commentaires à propos de sa personne et de ce qu'il a dit? Je vais commencer cette fois avec Patricia. Patricia, tu as suivi Djamelia. Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu as retenu de ses propos et ses commentaires? Ben, Djamelia, moi, je la vois comme une gamine, hein, tu vois. Quand une fille, quand une gamine veut quelque chose, des fois, il ne sait pas, en fait, ce qu'il veut, en fait, réellement. Et Djamelia dit qu'elle ne pensait pas être actrice de cinéma, en fait. Ce n'était pas dans ses rêves et tout. Elle rêvait d'être couturière. Et styliste. Styliste, ben, elle rêvait d'être styliste. Mais, juste en voyant cette plateau de tournage, comme nous tous, en fait, on a rêvé le cinéma quand on est... En fait, on a encore eu ce goût-là du cinéma quand on est allé dans un plateau de tournage, de voir comment tout s'est passé. Vous êtes là, vous voyez des caméras, des lumières, une équipe qui est là, tout le monde travaille, tout le monde bosse. Et de là, ça lui donne encore le goût du cinéma. Donc, cette passion-là pour elle, de devenir star, elle s'est dit, peut-être de la musique, elle ne sait pas chanter. Je pense qu'elle ne sait pas chanter. Mais au moins, dans le cinéma, elle se retrouve star. Aujourd'hui, elle est connue peut-être à l'étranger grâce à avoir le trophée Award. Je pense que le trophée là, elle était actrice, meilleure actrice. Déjà là-bas, ici au Congo, grâce au festival cinéma de Kinshasa, elle est connue. Donc, ses rêves de devenir star, je pense que ça commence à avoir le jour. Voilà. Exactement, parce que c'est quelqu'un qui se lance, qui ne s'attendait pas à ce qu'elle soit devant le fait de rampe, devant les projecteurs pour un film, mais c'est fait qu'elle se retrouve, elle devient actrice et elle gagne des trophées, ce n'est pas rien. Moi, je suis vraiment bluffé. Bon, elle incarne les valeurs du cinéma congolais de demain. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole. Hein. Chopper Kabambi, est-ce que tu as quelque chose à dire à propos de... Oui. Moi, j'ai aimé une phrase qu'elle a dit. Elle a dit... Le cinéma, c'est toute ma vie. Exactement. Ouais, ça c'est... Je pense que c'est ce qui nous lie tous en tant que cinéastes, c'est qu'on a fait de ces métiers notre vie. Voilà. Parce qu'on aime ça, parce qu'on donne tout. Même si jusque-là, il n'y a pas vraiment des cinéastes qui gagnent des millions dans ce qu'on fait. Mais on donne notre temps, notre énergie, on donne tout à ce cinéma. Même l'argent qu'on gagne autrement, on les donne dans ça. Je pense que oui, et la façon dont elle a fait son entrée au cinéma, c'est qu'elle était sur le tournage d'un clip réalisé par Mike Crispin. Et donc du coup, Gigi Akwane et Mike le découvrent, le proposent de jouer sur la série. Et elle arrive comme ça à la série. Au tournage, elle voit les lumières, elle voit comment est-ce que l'équipe est organisée. Parce que les gens qui nous suivent, parfois, ils s'imaginent des choses. Mais arriver sur un plateau de tournage, c'est les paradis. Paradis, oui. Voilà. Les plateaux de tournage est un paradis. Si vous découvrez, vous allez vous approcher. Et nous, on a ces privilèges-là, étant que cinéastes, de pouvoir vivre ces paradis à tout moment. Et voilà un peu ce que je peux dire de cet entretien avec elle. Et aujourd'hui, maintenant, le cinéma est devenu sa passion. Exactement. Et voilà. Elle a fini par s'accrocher. Ouais. Déjà, nous sommes presque à la fin de ces numéros. Djamelia, vous l'avez suivi. Vous avez vu même les images des remises des trophées. Vous avez vu les images, le making-of de Djama. Le cinéma congolais existe bel et bien. Alors, il faut soutenir le cinéma congolais. Même ceux qui ont des moyens, il ne faut pas hésiter. Le cinéma congolais existe bel et bien. En tout cas, je vous dis à la prochaine. On se retrouve pour un autre numéro et de nouveaux invités. Merci.